Bonjour à tous, ici c'est Serge Carquilimé du www.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watches TV. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, on fait un crypto trading. Et aujourd'hui, c'est la journée qui est consacrée aux digital currencies, mais les currencies qui nous donnent un haut degré d'anonymat et de privacité. Donc, on va s'intéresser au Dash, au Zcash, au Monero et au Verge. Bien évidemment, avant de commencer, je dois rappeler que tout ce que je vais analyser, les thèses que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, et dans ce cas-ci, pour l'émission d'aujourd'hui, c'est le Dash, le Zcash, le Monero et le Verge. Donc avant de placer un trade ou de faire un investissement, soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées, et rappelez-vous que votre capital est en risque, vu que ce sont des actifs à rente variable, et donc, vous ne pouvez pas prédire l'issue de votre investissement ni de votre trade. Donc, vraiment, prenez soin de bien analyser le tout. D'un autre côté aussi, je pense que vous avez remarqué que l'émission d'hier a été uploadée très tard. L'émission était faite à 18 h, mais la vidéo, vu les conditions de Wi-Fi, n'a pu être, comment dirais-je, mise online que très tard le soir. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qui arrive. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont cru qu'il m'était arrivé quelque chose ou quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais bon, voilà. Ça, ce sont les conditions de Wi-Fi et donc ça ne se passe pas toujours comme on aimerait. Donc voilà, mais pour finir, on a trouvé la solution. Alors maintenant, on va y aller, on va commencer l'émission du jour. Donc ce qu'on va faire ici, premièrement, on va aller à... premièrement, vous êtes déjà me retrouver moi au www.institume.com pour tous ceux comme ça de services de consulting et de recherche. Donc là, vous savez où me trouver, vous avez tous les services et solutions que nous offrons. Donc là, venez et profitez-en. D'un autre côté, vous savez bien que tout ce que je vais analyser ici, tous les articles, tous les liens, toutes les vidéos partagées, tout ça, vous allez pouvoir le retrouver dans la description de vidéo ici dans YouTube. Et bien évidemment, venez et profitez de ce que l'on a en archive dans le canal Trading Watches TV. Donc là, ça va vous aider. On a énormément de vidéos en archive. Donc là, ça va vous aider, ça va vous orienter et vous inspirer. Et donc là, pour tous ceux qui sont... accros, qui sont intéressés par les investissements et la finance et tout ça, toutes les cryptos, venez, vous allez avoir réellement, vous avez un canal rempli de ressources pour vous. D'un autre côté, encore une fois, un grand merci à Nadi, à Patrick et à Johan pour le rapport au quotidien. Donc avec toutes les news qu'on a ici, j'ai filtré et j'ai vraiment ramené des choses bien croustillantes, hein, donc ce qu'on a en continuité et des choses un peu plus, comment dirais-je, ce qui nous amène toujours à aller de l'avant, et tout le reste sera partagé dans, comment dirais-je, la zone de description de vidéo de YouTube, hein. Donc venez, jetez-y un œil, vous allez voir, il y a toujours des choses, et même partage toujours au quotidien dans la zone de commentaires. Donc là, vous allez pouvoir tout recommencer. Donc, tout recommencer, pardon, vous allez pouvoir tout avoir, et tout est toujours partagé ici. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va commencer par aller à la coin checkup, donc histoire de regarder la market cap, voir où on en est, étudier la market cap, ensuite regarder le Bitcoin, le prendre comme indicateur, voir exactement ce qui se passe avec le Bitcoin, et ensuite ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est on va faire une synthèse des news du jour, hein, donc des articles que l'on a ici. On va synthétiser le tout et après on reviendra ici directement à l'analyse technique et au price action. Donc j'espère que le Wi-Fi va être sympa avec nous et qui va tenir, et qu'on va pouvoir avoir la vidéo rapidement, vu que vous voyez qu'il est 11 h, donc j'espère que vous n'aurez pas la vidéo bien tard. Donc voilà, donc on va y aller. Alors ici, on voit que la market cap est au 271, donc 270. Donc on a récupéré cette marque. On voit qu'on va de 25 milliards en 25 milliards. Donc on avait les 300 milliards, les 275 et ensuite les 250. Vous voyez là, on est en train de remonter. Donc on est en train d'osciller entre les 250 milliards et les 275 milliards. Et ici, on a repassé la barre des 270 milliards. Donc voilà. Qu'est-ce que ça fait pour le Bitcoin? Ça donne un Bitcoin ici au 6700. On voit le patron à l'horizontale, mais on décolle légèrement du support. Et la market cap du Bitcoin est au 115 milliards. Et ce que l'on voit, c'est qu'au niveau horaire, on est flat mais en négatif, 24 heures à la hausse et hebdo à la hausse légèrement. Donc maintenant, voyons cela pour les cryptos du jour. Donc commençons directement avec quoi? Donc les privacy coins, la numéro 1 que l'on a ici, c'est quoi? Donc on regarde, on cherche et directement on tombe par Monero et Dash. Donc Monero, ici son prix c'est 138 dollars US, au niveau horaire en positif mais flat, 24 heures 10% à la hausse et hebdomadaire près de 8% à la hausse. Le patron identique, sauf que vous voyez qu'il y a beaucoup plus de volatilité ici et on décolle fort du support pour retourner en zone de résistance et voir si on va la perforer à la hausse. Market cap 2,2 milliards. Ensuite on a le Dash. Son prix 248 et 79 cents au niveau horaire flat mais en positif, 24 heures un peu moins de 7% à la hausse et hebdo un peu moins de 11% à la hausse. Le patron est identique. Ici on a déjà perforé la résistance hebdo, market cap les 2 milliards. Continuons ensuite, il nous reste le Zcash.
et le Verge. Donc, où trouve-t-on le Zcash ici? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Ben, on a le Verge ici, en 37e position, qui est à 2 CNC des poussières. Au niveau horaire, on est flat mais en négatif. 24 heures, 6,3% à la hausse et 5,8% hebdomadaire à la hausse. Patron identique, on se rapproche de la résistance hebdomadaire. Market cap 370 millions de dollars. Et je pense qu'on a passé le Zcash qui est d'être plus haut. Voilà, ici au numéro 21. Son prix 185,95. Au niveau horaire flat en négatif, 24 heures 5,6%, hebdo 14,2%. Le patron ici, on a déjà perforé la résistance à la hausse et market cap en dessous du milliard, en exactement 812 millions, très exactement. Donc voilà pour les cryptos du jour. Maintenant, on va aller aux news du jour et on va commencer par Dash. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On voit Dash qui continue à être de plus en plus utilisé. Donc il y avait pas mal d'articles qui parlaient de ça, hein. Donc on avait vu ça déjà les semaines antérieures. Dash qui continue à progresser en Amérique latine. Dash qui continue à être de plus en plus utilisé, bien évidemment, par les marchands et pas mal de clients, donc beaucoup de commerce fait en Dash, surtout dans des endroits comme au Venezuela et ainsi de suite. Donc là, on a vu que ça commençait à aller bien plus fort. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? Un partenariat avec CoinFlip pour faire quoi? Pour pouvoir rajouter plus de 80 distributeurs qui permettront d'avoir accès à du Dash. Donc acheter et revendre du Dash directement à partir de distributeurs. Donc voilà, Dash continue à avancer. Comment dirais-je, tranquillement, et donc ça c'est magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez que Dash est une crypto qui est quand même très présente sur les réseaux sociaux, surtout YouTube. Ils font beaucoup de vidéos, ils ont beaucoup de vidéos, comment dirais-je, instructives, éducatives et ainsi de suite. Ils publient leur rapport trimestriel, ils enregistrent tout en vidéo, donc ça c'est quelque chose de terrible. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la semaine passée, il y avait une vidéo du CEO ici de Dash, donc monsieur Ryan Taylor. Il expliquait un peu sa transition, hein, donc comment passer de Wall Street et arriver dans l'écosphère crypto et ainsi de suite. Et donc vous avez ici, vous avez l'interview en entier, donc c'est quelque chose de super intéressant de voir ce qui se passe, sa vision du Dash, son parcours, ainsi de suite, c'est super intéressant. Et donc voilà la vidéo ici faite par Cointelegraph. Donc voilà ici pour Dash. Maintenant, continuons et allons voir le Zcash. Et qu'est-ce que l'on a? On commence avec une news qui est quand même assez intéressante pour tous ceux qui s'adonnent, qui aimeraient investir, mais d'une manière, comment dirais-je, un peu plus pratique, hein. Donc vraiment aller au charbon. Et ici, c'est quoi? C'est miner. Donc on voit ici qu'une activité qui est très rentable, c'est le minage. Maintenant, on ne mine pas n'importe quelle crypto. Donc là, il y a des cryptos qui peuvent vous rapporter beaucoup plus que d'autres. Donc où cette activité va vraiment vous générer des meilleurs profits. Et on voit que le Zcash est 4 fois plus rentable que le minage de Zcash est 4 fois plus rentable que le minage de Bitcoin. Et donc voilà ici. Donc ça c'est quelque chose comme d'assez intéressant. Donc pour tous ceux qui veulent se lancer dans le minage crypto, voilà, vous avez ici au-dessus d'Ethereum et au-dessus de Bitcoin, vous avez le minage Zcash qui est bien plus rentable. Maintenant, qu'est-ce qu'on a maintenant? On continue avec le Zcash et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Zcash aussi va amener une actualisation à sa plateforme, une actualisation à sa blockchain et ça s'appelle le sapling. Maintenant, qu'est-ce que ça fait exactement le sapling? En quelques lignes ici, cette actualisation donc du réseau s'appelle sapling et qu'est-ce que ça fait? Ça va juste quoi? Augmenter la rapidité, la vitesse des transactions dans le réseau. Donc vous voyez que toujours, c'est toujours ça, hein, vitesse de transaction dans le réseau, mais tout ça, ça se réduit à quoi? Ça résout quel problème? Les problèmes de mise à l'échelle. Au plus il y a de transactions, donc au plus on a besoin que les transactions soient validées rapidement. Rappelez-vous que ce sont des mises à l'échelle qui doivent être réellement du calibre d'un Visa et d'un Mastercard. Donc le système ne doit pas collapser. Donc ça, regardez toujours ce qui s'est passé avec les CryptoKitties et prenez ça comme point de référence, comme on l'avait si bien énoncé hier. Donc que Zcash maintenant a une actualisation. Donc cette mise à jour ici, sapling, et pourquoi augmenter la vitesse des transactions. Alors maintenant, on y va, on continue. Ça, c'était les points clés ici par rapport au Zcash. Maintenant, on va au Monero. Et Monero aussi, qu'est-ce qu'ils viennent de faire ici? Leur protocole, là maintenant, ils en ont fait quoi? Un audit. Donc, le Bulletproof Protocol, qui est quoi? Donc, rappelez-vous que les transactions sur Monero, on va dire qu'elles sont anonymes. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retracer qui c'est qui a envoyé, qui c'est qui a reçu l'argent. Et donc, là, tout ça, il y a un protocole qui maintient le tout. Et ce protocole aussi, il doit être audité. Et ils ont pris une tierce partie afin de venir mener à bien cet audit et voir vraiment que tout est OK, que tout se passe correctement. Et comme ils l'ont dit, voilà, en gros, c'était satisfaisant, juste à part quelques petits problèmes, mais l'audit a été un véritable succès. Donc, vous voyez ici, l'audit a été mené par Kudetzky Security. Et donc, voilà. Donc, vous voyez, comme ils disent eux-mêmes, hein, donc le Monero compatible Bulletproof a quoi? Quelques petits problèmes, mais en gros, tout a été complété avec succès.
Donc voilà, c'est quelque chose qui est cool. Et ensuite, le nom aussi est pas mal, hein. Donc bulletproof, ça veut dire anti-balle. Donc, c'est-à-dire quoi? Bah, anti-balle, on pense directement à. Donc, on peut tirer dessus, on peut tenter de hacker, on peut tenter de perturber cela, on peut tenter comment dirais-je, d'y nuire, mais c'est blindé. Donc voilà, donc là, le nom a été bien choisi. Donc là, ben voilà, ça continue à aller de l'avant. Donc, vous voyez que tout ça, c'est important. Rappelez-vous que tous ces tests, tous ces audits et tout ce genre de choses est super super utile pour avoir une grosse adoption de masse. Si cela n'est pas réglé maintenant, bon, on a le genre de problème qu'on a vu avec EOS, on a le genre de problème qu'on a vu avec les CryptoKitties, donc prenez toujours ça comme point de référence, donc ça c'est utile. Continuons maintenant avec le Monero. Qu'est-ce que l'on a ici? Et maintenant, ici, on a pas mal de personnes qui parlent, mais ouais, que les avis divergent, hein. Donc ici, on a Ruben Yap qui est ici, qui est à la tête de Zcoin et qui parle des privacy coins. Donc le Zcoin est une privacy coin aussi. Et donc ici, il parle de pas mal de privacy coins, donc du Zcash, de Monero et ainsi de suite. Et selon lui, comme il dit, pour lui, le Zcash, c'est quelque chose, comme dit l'article, hein, horrible à utiliser. Horrible, quoi, au niveau de ce que c'est que sa privacité. Ouais, donc là, un peu, il parle. Pour comprendre un peu ces privacy coins, il faut comprendre un peu l'aspect technique et quelles sont les technologies de privacité qu'ils utilisent. Vous voyez que le Monero utilise le Ring, donc là on a vu ça en long et en large dans le Q1 et Q2, enfin plutôt le Q1. Le Dash utilise le CoinJoin, Zero Cash, ben, c'est le Zero Cash, donc le Zero Knowledge Protocol. Zero Knowledge Proof et Zero Coin utilise le Zero Coin Protocol. Donc, il faut comprendre un peu la différence entre tout ça. Et selon lui, bah, tiens, il y en a qui, certains, bah, ça varie. Ça, c'est mieux que ça c'est pas bien, ça, c'est ci, ça, c'est ça. Donc, là, ce sont les goûts et les couleurs, ce sont les avis. Mais bien sûr que chacun peut, comment dirais-je, se baser sur un point de vue technique et dire, bah, tiens, ça, c'est pas bien parce que ça et ça. Vous voyez, donc là, comment dirais-je, les avis divergent. Donc maintenant, comme je dis, ben, vous avez ici cette personne de Zcoin, donc Monsieur Roubeniak, qui dit que tiens, les privacy coins, c'est Monero et la technologie qu'ils utilisent, ben, c'est pas top. Mais d'un autre côté, vous avez la patronne du Nasdaq, vous avez l'ancienne chef blockchain de JP Morgan qui, elle, disent oui, pour nous, le zéro protocole, le Zcash, c'est terrible. Et Sergey Brin de Google qui dit aussi que pour lui, le zero knowledge proof, donc la technologie qui utilise le Zcash, c'est du feu, c'est terrible. Donc vous voyez que là, les goûts et les couleurs, mais d'un autre côté, euh, c'est pas, je ne tente pas d'influencer les personnes, mais rappelez-vous, moi, je fais une chose qui est très simple. Lorsque l'on trade et lorsqu'on fait quelque chose, surtout nous, lorsqu'on est particulier, lorsque nous, on n'a pas le capital pour bouger le marché, on suit le capital. Qu'est-ce que ça veut dire? On suit ceux qui font bouger le marché. Et si bouger les marchés, on les bouge avec du capital. Donc ceux qui ont une compte, donc là où le capital est concentré au niveau du pouvoir, et ceux qui ont le pouvoir de dire au capital, tu vas d'un point A à un point B, et on voit un mouvement qui est effectué à la hausse ou à la baisse, ou une migration ou une injection de capitaux dans telle ou telle technologie ou dans telle ou telle compagnie, eh ben, c'est eux que je regarde. Pourquoi? Parce que c'est grâce à leur mouvement que moi, en suivant cela, ben, je peux faire de l'argent. Tout simplement, c'est ça. Donc maintenant, lorsque je vois ça, je regarde ce qu'il y a et je regarde ce qu'il fait. Ben, Monsieur Ruben Yap, ok, mais ceux qui ont le capital disent que Zero Knowledge, que le Zcash et sa technologie, ben, c'est ok. Ben, donc Zero Knowledge, pour le moment, ça va être ok. Et on le voit au niveau de son adoption et on voit là où il est. Ok. Alors maintenant, continuons ici et on va terminer avec Monero et le Verge. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on a ici avec le Monero et le Verge? Rappelez-vous, on avait cette page tout annotin, donc qui était un service de email allemand. Et qu'est-ce qu'il y avait? C'est que cette page ici, comment dirais-je, ce qu'ils faisaient, c'était ils acceptaient des dons, donc des donations et ainsi de suite au niveau pour leur service. Et il y avait des donations qui étaient faites avec diverses cryptos. Et maintenant, on voit qu'ils ont rajouté encore plus de cryptos pour les donations, vu qu'il y a eu une grosse demande. Les personnes voulaient demander à pouvoir payer, enfin à effectuer des donations en Monero. Donc Monero a été rajouté en Bitcoin, Bitcoin Cash, etc. Donc ici, voilà, tout un nota, service d'email allemand, ramène et maintenant accepte des donations en Monero. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a ici pour terminer? On va maintenant regarder le Verge. Et vous voyez que Verge, il y a eu toujours eu cette petite chose ici. Enfin, il faut revenir un peu en arrière avec le Verge et son partenariat avec TokenPay. Donc aussi les différents partenariats qu'ils ont eu avec CoinGeek pour arriver à Pornhub, Brazzers, ainsi de suite. Avec TokenPay pour aller au niveau d'une banque, hein, donc avoir des participations dans une banque allemande afin de pouvoir émettre des cartes de débit et de crédit, on va dire, supportant le XVG. Et d'un autre côté, on voit que Litecoin, la fondation Litecoin, a acquis des grandes parts, comment dirais-je, dans la même banque. Donc là, ils ont un peu moins de 10%, à 9,9%, je pense, et ils vont augmenter leur participation réellement ici dans cette banque. Mais on voit que quoi, ben, d'un autre côté, ben, c'est un partenariat qui a été fait via TokenPay et Litecoin maintenant, on va dire, ce sont des actionnaires quand même assez importants dans cette banque.
Donc maintenant que c'est une banque sur laquelle Litecoin aussi a les yeux rivés. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Selon l'auteur de l'article ici, bah, pour lui, c'est quelque chose de positif. Pourquoi? Bah, tout ce que Litecoin va faire au niveau du développement, vu qu'après, ça pourrait être les actionnaires majoritaires, tout développement qu'ils pourraient faire eux, bah, ça va automatiquement, ça va retomber sur, ça va éclabousser, on va dire comme ça, sur le Verge, mais de manière positive. Donc eux aussi, ils vont pouvoir en profiter. Donc tout simplement, bah, c'est ça. Donc là, il y a quelque chose de très fort qui va pouvoir être fait et comment dire, c'est un win-win pour tout le monde. Donc là, même ici, au niveau de la, on va dire, compétition entre diverses cryptos, bah, cette compétition va se transformer en quoi? Bah, en même pas un partenariat, mais en bah, toi tu fais ça, je te laisse toi être le premier, je te laisse toi passer, mais tout ce que toi tu vas faire, bah, moi, ça me bénéficie moi. Donc ici c'est bien plus stratégique, mais stratégique avec une issue bénéfique pour tous les intervenants. Donc voilà. Donc là, bah, c'est quelque chose qu'il faut continuer à suivre. Donc on va voir comment cela va continuer à avancer. On va voir si la fondation Litecoin va augmenter sa participation. Vous voyez ici, on voit 9,9% de la banque allemande Webbank. On va voir comment ça va continuer à monter, vu que là, s'il commence à grandir cette participation et réellement pouvoir intégrer des choses. Rappelez-vous, une fois que vous êtes actionnaire majoritaire, ben, vous pouvez commencer à influencer réellement ce qui se passe. Une fois que vous dépassez les 50%, donc c'est pratiquement vous, l'actionnaire majoritaire. Donc là, on va voir tout ce qui va se passer à ce niveau-là. Et rappelez-vous que Verge aussi a des intérêts là-dedans. Et donc là, ben, voilà, tout ce qui bénéficie Litecoin, ben, ça va directement, ben, comme je l'ai déjà dit, bénéficier le Verge aussi. Donc ça c'est en gros ce qu'il y avait au niveau des news avec ces cryptos, des choses qu'on suit déjà depuis pas mal de temps et maintenant des choses en plus. Donc là vous aurez le reste de toutes les news partagées en section de commentaires et en section de description. Et comme je dis, ben, par moment ça tarde. Pourquoi? Ben, c'est l'accès à Internet qui on va dire, qui n'est pas toujours optimal ici, hein. Donc là, ouais, donc hier j'ai fort peiné avant de pouvoir, comment dirais-je, mettre la vidéo sur le net, donc plus de 3 heures, hein, depuis 18 heures jusqu'à 21, 22 heures, ouais, pratiquement 4 heures pour pouvoir le faire. Donc là, ça a été pénible avant que je trouve une solution bien plus facile. Donc là, voilà, ça a été fait. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ça ne prendra pas autant de temps. Ok, vu que si aujourd'hui, ben, je sais dans les avions. Donc voilà. Alors on y va. Et maintenant ici on va finir avec l'analyse technique. Donc là on va prendre les dernières, on va prendre un petit quart d'heure, 20 minutes pour continuer ici au niveau des analyses techniques et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui ouais, c'est une journée quand même assez calme. Donc il n'y a pas eu grand chose. Et on y va. Rappelez-vous, on commence toujours pour notre analyse technique du Bitcoin ici au niveau daily. Donc là maintenant on va agrandir le graphe afin d'avoir tout et maintenir la moyenne mobile de 200 jours ici. Et qu'est-ce que l'on voit pour le Bitcoin? Toujours dans ce mouvement horizontal ici, vous voyez qu'on est arrivé à ce niveau de résistance, vous voyez comme vous le voyez ici, hein. Donc attendez, on va prendre notre outil pour dessiner, pour remettre cela. Voilà, vous voyez là cette résistance, support ici. Là, support résistance, là ici c'est résistance, là ici c'est résistance, et maintenant c'est résistance et on y est. Vous voyez qu'on a aussi la directrice de tendance, ici, canal baissier. Ici, vous voyez qu'on est dans la partie supérieure. Ici c'est la résistance et là c'est notre support. Et ici, vous voyez qu'on a là, le SI, donc le support intermédiaire, on est dans la partie supérieure de ce canal baissier. Et vous voyez qu'on a eu des interactions ici avec les moyennes mobiles. Donc rappelez-vous, on a notre épaule, tête, maintenant deuxième épaule. Donc on a cette formation juste ici et on s'attend réellement à faire demi-tour et pouvoir remonter. Maintenant, la chose qui est clé, on est effacé, ça fait trop de choses à l'écran. C'est quoi? Ici, on a cette interaction avec la moyenne mobile de 50 jours. Et ici, ce serait quoi? Arriver à la moyenne mobile de 100 jours. Et si on va au-dessus, ce serait arriver à la moyenne mobile de 200 jours. Donc là, on a déjà les moyennes mobiles de 7, 15, 14 jours. Et ici, 20 et 21 jours là, que l'on a là. Donc 7, c'est en doré, 15, c'est en rouge et 20, c'est exactement en bleu turquoise. Donc là, on a déjà eu ces interactions. Rappelez-vous, à chaque fois que l'on voit avec, on descend et on revient pour avoir une interaction avec ces moyennes mobiles. Vous voyez, comme c'était le cas ici. Et là, on est à cheval. Oui, mais toujours dans ce canal baissier. Maintenant, c'est quoi? Sortir de là, ben, réellement, pour se dire aussi, on doit arriver à ce palier, ensuite arriver au palier suivant et à partir de là, décoller. Donc ça, c'est ce que l'on voit avec le Bitcoin, mais il faut que le volume suive maintenant. OK? Donc là, voilà, ça c'est ça pour notre introduction. On a vu le Bitcoin. Donc là, regardez toujours ce que l'on a en archive. Du lundi au vendredi, on a toujours ce suivi au niveau du Bitcoin de manière journalière. Les dimanches, on est là en weekly. Là, on pose un peu plus de trade, un peu plus de stratégie par rapport à cela. Et donc, voilà. Alors maintenant, on va remettre notre
preset weekly et on va regarder réellement ce qui se passe avec les cryptos du jour, donc le Dash, le Zcash, le XMR et le XVG en weekly. Alors on va commencer avec le Dash. Voilà, le Dash ici face au dollar US. Voilà, on l'a là. Voilà, le Dash est là. Pam, pam, pam. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce que l'on a ici? Voilà. Donc, oui, comme on a vu hier avec la catégorie des plateformes blockchain, ainsi de suite, donc création d'applications décentralisées et émission de smart contracts, flat. Un mois ici qu'on est flat. Donc, oui, on est en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines, on a atteint la moyenne mobile de 104 semaines et on est à cheval sur cette moyenne mobile. Vous voyez qu'on est flat ici. Maintenant, regardons qu'est-ce qui se passait sur notre gauche. Eh ben, ce niveau-ci auquel on est, eh ben, vous voyez ici, c'est quoi? Ben, c'était un support. Donc, s'est posé ici avec ce pointeur, boum, on a décollé. Là, on était pas très loin. Et ici, boum, on s'est posé dessus. Mais qu'est-ce qu'on a en plus? On a la moyenne mobile ici de 104 semaines. Donc là, on est posé au même endroit, mouvement horizontal. Donc on a un spread entre les 200 dollars et les 250 dollars. Donc là, voilà, on est dans un range horizontal, on ne va nulle part. Stochastique en zone de sous-évaluation, où les moyennes sont confondues. Donc on avance à l'horizontale, on ne va nulle part, on est dans un mouvement latéral. Donc il ne se passe rien. Tout simplement, c'est ça. Oui, maintenant on attend à avoir beaucoup plus de volume. Si on revient ici, retester cela, vous voyez qu'on a un nuage de moyenne mobile là au-dessus comme résistance et ici avec lesquels on est confondu. Donc c'est 4 semaines, 104 semaines et 8 semaines. Si on arrive à perforer cela, donc être au-dessus de 250, on irait vers les 300 et vers quoi? Vous voyez ce niveau ici de support. Et là aussi, le support, arrivé entre les 300 et les 320, et ce serait atteindre la zone de la moyenne mobile de 13 semaines. Mais pour le moment, on n'a rien, on est à l'horizontale. Donc si on remonte, là, c'est la target que l'on a. Vous voyez quoi? Vous voyez qu'il y a un écart, donc un spread, et ce serait combler ce spread. Et ensuite, c'est combler tout ceci, vous voyez jusque-là, être au-dessus de la moyenne mobile de 52 semaines, être au-dessus de ce niveau ici des 500, et après pouvoir se dire oui haussier. Mais tant qu'on n'a pas cela, et surtout qu'on ne voit pas de volume accompagner cela, il n'y a rien du tout. Vous voyez qu'on a annulé tout ce qu'on avait vu au mois d'avril, maintenant ce serait recommencer le tour à zéro. Donc là, voilà, ça c'est ce qu'il y a pour le Dash, donc il n'y a pas grand chose à commenter. Maintenant on continue, on a le Dash, on va regarder le Zcash, donc allons regarder le ZEC, donc Zcash face au dollar US. Voilà. Rappel pour tous ceux qui regardent cela face à l'euro, c'est juste c'est le même scénario, les mêmes probabilités, sauf qu'après il faut faire la conversion du prix par rapport à l'exchange, par rapport à l'endroit où vous le tradez, et donc voilà. Okay. Et regardez aussi la relation avec les moyennes mobiles, les niveaux de prix auxquels sont ces moyennes mobiles. Donc ici, qu'est-ce que l'on a? On a la même chose, on est dans un mouvement horizontal, on ne va nulle part, on n'est pas plus bas, on n'est pas plus haut, c'est un inside week candle, ça fait un mois qu'on est là, un mois qu'on est en zone de sous-évaluation, vous voyez pratiquement confondu, les moyennes sont en parallèle, mais pratiquement l'une sur l'autre. On est revenu à un ancien niveau de support, et c'était un support aussi où on avait flirté avec cette zone auparavant, donc en 2017. Vous voyez, donc là, on est là, et ici, là, on a fait un good morning, donc il a fallu que 2-3 semaines, enfin 2 semaines pour pivoter, mais ici ce n'est pas le cas. Ici on reste à l'horizontale, donc on attend quelque chose pour pivoter, et ici c'est du 50-50, ou on pivote et on remonte vers le haut, ou ici on va vers le bas. Donc comme on a vu avec le Dash, c'est quoi? L'interaction avec les différentes moyennes mobiles. Donc ici on est sur la moyenne mobile de 4 semaines, on a touché 8 semaines, le spread entre 8 semaines et 13 et 21 semaines, 26 semaines, ici 52 semaines, et donc être au-dessus de ces niveaux-là. Pour le moment, on attend, mais on est ici, c'est ici que l'action se passe. Vous voyez le mouvement du mois d'avril, il faudrait le répéter et pulvériser ces moyennes mobiles et continuer au-dessus des 370 plus ou moins. Mais là, pour le moment, non, on est toujours ici en zone de sous-évaluation et dans un mouvement horizontal. Donc il faut beaucoup plus de volume et beaucoup de choses qui vont nous permettre de décoller, mais ce n'est pas ça que l'on voit pour le moment. Continuons maintenant avec le Monero. Donc ça c'est le XMR face au dollar US. Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de Poloniex. Et ici, qu'est-ce que l'on a? C'est pareil. Donc le Monero aussi, on a atteint un point. Ici, vous voyez, on s'est posé sur la moyenne mobile de 104 semaines. Donc c'est vraiment notre support qui est très fort. En dessous, comme résistance puissante, on a la moyenne mobile de 52 semaines. Donc on est entre les deux. On a un mouvement horizontal. On est plus bas que les niveaux de la hausse qu'on a vu au mois d'avril. La baisse du mois de mai est plus bas. Ici, vous voyez qu'on est en zone de sous-évaluation. Et on est là. Vous voyez qu'il y a cette convergence et on tente de remonter, mais la divergence est légère, elle est vraiment faible. Et donc ce qu'on voit, c'est quoi? On a juste annulé la baisse. Donc on a juste un reversal candle, un rejection candle, donc une bougie rouge. Donc moins 1, plus 1. C'est tout ce qu'on a. Donc on est à 0. On est revenu au même point, c'est-à-dire quoi? Les 140, 138, 140 dollars. On est là. Vous voyez ça.
Quand je parle de -1, +1, c'est ça. Oui, ça c'est -1, on descend et là on a +1 et des poussières, donc on revient là. Si on compte les mèches avec, oui, c'est comme ici. Là on descendait, -1, là on a plus ou moins plus 1,5, mais c'est tout. Mais qu'est-ce que ça fait? Partie inférieure de cette bougie rouge, vous voyez ici on a la ligne dorée et on est dans la partie inférieure et on est en latéral. Donc ça aussi c'est signe de quoi? D'un escalier baissier. Et donc ici réellement pour sortir de là on doit dominer les 50% de cette bougie. Donc clôture maintenant au-dessus de la moyenne mobile de 8 semaines comme on le voit. Mais maintenant c'est quoi? Atteindre la moyenne mobile de 13 semaines. Et vraiment, ben, voilà, sortir de cela. Vous voyez, avoir ce patron ici. Good morning. Vous voyez le patron, attendez, on va prendre l'outil. Oui, ce qu'on voit ici. Vous voyez cette bougie-là, les 50%. On est arrivé ici, on a touché un moyenne mobile de 4 semaines et ensuite continuité. Vous voyez le spread entre 4 et 8 semaines. Ben, ici, c'est pareil. 4 et 8 semaines, on a un petit spread, mais ici, c'est avec 4 et 13 semaines. Donc, dominer cela, clôture et aller de l'avant et commencer à atteindre chacune des moyennes mobiles, mais avec des clôtures. Vous voyez les spreads ici, donc les écarts sont différents entre ce que l'on voyait là et là. Et donc ici c'est pareil, hein, vous voyez, on a 52 semaines et 104 semaines. Donc ça c'est notre grand support. Et ici c'est quoi? Ben, notre résistance. Donc vous voyez qu'on évolue comme ça. Donc là support ici, support là, pardon, résistance, enfin support ici, là c'est une résistance, support et maintenant ici ce serait de nouveau une résistance. Donc on va voir si on ne va pas jouer comme ça au ping-pong. Le but du jeu c'est quoi? Avoir le volume nécessaire pour pouvoir perforer cela à la hausse. Mais là, ben, voilà, ce n'est pas quelque chose que l'on voit pour le moment. Et maintenant, on continue avec quoi? On termine avec le XVG. Donc ici, avec le Verge face au dollar US. Et donc voilà, on prend les prix qui nous viennent de HitBTC. Et qu'est-ce que l'on a ici? Ben, vous voyez que c'est exactement la même chose. Ici, on avait laissé le Fibonacci, mais on va pouvoir le bouger. Vous voyez qu'on était en zone de sous-évaluation avant la hausse du mois d'avril. Là, c'est pareil. On est revenu se poser là. Et vous voyez que depuis là, on est quoi? À l'horizontale depuis plus de un mois maintenant. Donc le Fibonacci, on va pouvoir le bouger. Et vous voyez qu'on ne fait absolument rien maintenant. Donc là, on est en zone de sous-évaluation. Ça fait longtemps qu'on est là. Vous voyez, là, on est juste venu le temps de pénétrer la zone, convergence et faire demi-tour, donc de pivoter, donc vraiment le point pivot que l'on voit là. Mais ici, non. Ici, on est vraiment flat et on reste là. Donc il n'y a rien. Il y a un équilibre entre acheteur et vendeur et il ne se passe rien. Pas plus de personnes qui viennent vendre, pas plus de personnes qui viennent acheter. Donc là, les volumes sont très faibles, hein. Donc ici, on temporise, mais le calme avant la tempête. Vous voyez ici, depuis ce niveau-là, ben, je m'attendais à voir une hausse, mais non. Donc peut-être que ceci, si les choses se passent correctement, ben, c'est peut-être ce qu'on attend ici. Donc ça, on va mettre ça en vert, hein, pour symboliser réellement une hausse. Est-ce qu'on va pouvoir réellement, ben, remonter à partir d'ici? Vous voyez qu'on a une convergence, future divergence, mais c'est encore très timide. On ne voit réellement rien qui nous confirme cela. Et ici, ce serait beaucoup plus de, comme on avait avec les autres cryptos, hein, c'est le volume. Il faut une injection du capital, il faut du volume, il faut qu'on revienne au-dessus et qu'on a un nuage de moyenne mobile. Donc on a dominé le tout, donc être au-dessus des 5 cents. Et ensuite, ça c'est au niveau des moyennes mobiles qui exercent une pression forte comme résistance. Et ensuite être au-dessus des niveaux de résistance au niveau du marquage des prix, hein, donc les hauts que les prix ont atteints. Donc ici c'est principalement les 9 cents. Et on va dire même pour avoir un chiffre, on les 10 cents. Donc tant qu'on n'est pas au-dessus des 10 cents, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on retrouve? Bah, regardez vous-même. Là, c'est le prix qui parle pour lui-même. Vous voyez ici, c'est quoi? Résistance, support, résistance, double résistance ici, boum, support et on reste là. Donc maintenant, si on revient, ici, ça va être clé. Vous voyez qu'on a dominé cela. Après, on a les pointeurs, les hauts max, mais c'est principalement être au-dessus. Si on fait une moyenne, hein, entre ces hauts max et ceux-là, c'est ici être au-dessus des 10 cents réellement. Réellement, là, on peut se dire aussi. Pourquoi ici, on peut encore une fois avoir la même chose. Vous voyez que là on est en zone de sous-évaluation. Donc ici on va dire quoi? C'est une grosse phase d'accumulation. Et on accumule quoi? De l'énergie. Il y a des ordres qui sont accumulés ici. Ensuite, si ça c'est lié avec un bon catalyseur, donc des gros fondamentaux, des choses fortes qui se passent au niveau du Verge, les partenariats qu'on a vus avec la banque allemande, si ces choses-là continuent, si Pornhub réellement, ben, on voit que tiens, le trafic, la demande pour le XVG au niveau du paiement augmente, il y a encore pas mal d'autres choses qui sont en train de faire, le côté privacité qui sont en train d'utiliser, et ben là c'est le fuel nécessaire pour voir, bah tiens, injection de capital, on croit dans ce que vous faites, la technologie, ok, il y a une demande pour votre jeton, c'est utile au niveau du commerce, donc bah, achat de vidéos ou articles au niveau de l'industrie du divertissement pour adultes, et ainsi de suite, demande pour votre XVG, donc pour votre jeton, bah là on avance. Tout simplement, bah, c'est ça. Après, on revient à des lois simples d'offre et demande. Ok, mais pour le moment, bah, ce n'est pas le cas et on ne voit pas cela. Donc voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. Donc là, j'en ai profité, le Wi-Fi a été stable. Donc maintenant, bah, qu'il soit stable aussi pour que je puisse vous télécharger la vidéo et la voir, vu qu'après, bah, durant toute la journée, bah, moi, c'est une journée de voyage. Ici, c'est retour en Espagne. Donc voilà.
Donc ici, vous savez très bien que cette vidéo, vous allez pouvoir la retrouver sur la page YouTube, donc le Trading Worksheets TV, ainsi que d'autres vidéos. Donc réellement, bah, profitez-en, le contenu est là, il est pensé pour vous. Donc au quotidien, avec je prends mon temps. Et ici, bah, avec il n'y avait pas grand-chose à commenter. Donc voilà, ça fait la vidéo que ça fait. Et d'un autre côté aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin, bah, vous avez le www.ictune.com où vous avez tous les services de consulting et de recherche. Donc vous venez, vous avez les vidéos, modules d'éducation financière, donc d'initiation ici, plus de 60 heures réparties sur 10 modules avec des bonus. Donc ce sont des live trading, comment je gère des portefeuilles et pas mal de choses. Donc ce genre d'opérations, bah, des shorts, comment j'ai shorté en point d'entrée, ainsi de suite, résultat, tout ça. Vous avez ça de temps en temps. Je fais ce genre de vidéos bah, pour voir que tout ce que vous voyez en théorie, bah, vous l'avez aussi en pratique et que c'est réel et que vous pouvez le faire. Donc après, bah, ça va vous inspirer, vous orienter pour vous-même monter vos systèmes et déployer vos stratégies. La solution consulting, donc c'est en accompagnement aux vidéos modules d'initiation. Le programme est ici et c'est exactement le même à l'année ou au semestre. Vous avez la solution active, donc là c'est vous et moi ensemble pour aller générer des idées, système mis en place, stratégie mise en place, gestion du risque et donc toute la totale. Les Global Q2 Research, donc là vous voyez que ce sont des rapports trimestriels et là on est dans le Q3 vidéo 1, donc d'introduction déjà faite et là le reste du Q3 est en train de se mettre en place. Donc là j'ai déjà fini ce qu'est le rapport, donc on a une histoire de 120 pages, entre 120 et 130 pages. Là comment dirais-je, j'ai profité de mon séjour afin de comment dirais-je, me focaliser dessus et vraiment avoir un contenu qui est tip top, vu qu'ici on va rajouter un aparté en plus, donc le quatrième aparté où on va générer une idée. Pourquoi beaucoup d'entre vous m'ont demandé tiens, comment générer une idée lorsqu'on voit 1600 crypto, mais là montrer ce qu'on appelle réellement le top down, donc vraiment partir d'une génération d'idées globale macro et aller de la globale macro, donc du monde vers des pays, des secteurs, des industries, et après là on arrive à des actifs et on voit si ça colle avec ce que l'on a. Vu que lorsqu'on fait un bottom down, c'est quoi? Bottom up, pardon, c'est aller à CoinShop, à CoinCheckup, avoir une crypto et se dire tiens, celle-ci va dominer le monde. Pourquoi? Vu ce qu'elle dit dans son white paper et ainsi de suite. Non, après il faut voir le cas d'utilité. Est-ce que réellement ça solutionne un problème dans le monde? Donc il faut avoir les deux types d'analyse. Ok, donc là, c'est ce que l'on va faire ici. Et là, le rapport, il est parfait, il est ok. Donc là, maintenant que je rentre, je vais pouvoir vraiment amener la touche finale. Et vu qu'il y avait des problèmes aussi au niveau de YouTube, de pouvoir délivrer le rapport, donc le PDF complet, bien fait, bien finalisé, tip top comme je le veux. Et avec les vidéos manquantes. Donc il nous manque une histoire de 3 ou 4 vidéos. Donc on va être aux alentours de 10-12 heures ici aussi, hein. Donc voilà. Ok. Donc là, vous avez ceci, bien évidemment les consultings à la carte, hein, donc pour ceux qui veulent être là, on va dire de manière mensuelle, donc mois après mois, donc ça aussi c'est possible, vous avez 4 heures, 8 heures ou 20 heures par mois, donc là à vous de choisir la solution qui vous convient le mieux. Et ici, au niveau des paiements, allez buy now, c'est pour tout ce qui est plateforme de paiement sécurisée de PayPal, crypto paiement accepté et aussi paiement via la plateforme de paiement sécurisé de Ticktail avec carte de débit et de crédit. Donc là, vous allez avoir toutes ces informations en description de vidéo. Et pour ceux qui le souhaitent, contactez-moi pour plus d'informations ou quoi que ce soit. Vous avez les emails et tous les contacts là en description de vidéo. Donc voilà, on a pris notre petite demi-heure, c'était cool, c'était sympa. Et maintenant, voilà, on va continuer le travail. Et espérons que YouTube vous permette d'avoir la vidéo le plus rapidement possible. Ok, donc un grand merci à tous. Encore une fois, un grand merci à Patrick, à Nadi et à Johan pour le rapport au quotidien et à tous ceux qui participent ici sur le canal. Donc là, voilà, un grand merci à vous tous. Donc profitez des ressources du canal, hein, c'est pensé pour vous. Et moi, je vous retrouve demain. Donc excellente journée à tous, bon après-midi. Et on se retrouve demain, mercredi, pour une journée encore très très lourde. Demain, c'est toujours la journée avec les Reaper, les trônes. Beaucoup de choses toujours à voir ici. Donc voilà, merci à tous, bonne journée, bye bye.